Bonsoir. Alors, on va faire un tirage. On va laisser parler les cartes. Non. Alors là, j'ai pris le jeu... Où c'est que je l'ai mis? Ah ben, j'ai perdu la boîte. Allez. Je sais pas où elle est, la boîte. C'est Ombre et Lumière. Avec des dessins de Lucy Cavendish. J'adore. C'est trop joli. Ombre et Lumière. Alors, on est parti. Je vais mélanger un peu. Hop. Hop. Et puis, on va bien voir ce que ça nous dit. N'est-ce pas? Of course, of course. On va débarrasser un peu. Il y en a partout. Hop. Je sais pas où j'ai mis la boîte. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Allez. On va les étaler. Là, elles sont un peu abîmées, oui. Elles sont un peu abîmées. C'était mon chat qui avait commencé à bouffer le paquet. Oui. Je vous jure. Hein. Voilà. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hein? Moi, ça a été bien. C'était calme. C'était l'anniversaire de mon fils. Un de mes petites filles, les copines des petites filles. C'est sympa. Voilà. J'appelle ça des petits bonheurs, moi. Mais il faisait chaud. Il faisait lourd. De toute façon, cette année, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de mettre mon petit pouce. Hein. Petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Et puis de vous abonner, et puis de mettre un petit commentaire. Ça serait gentil. Merci. On y va. La tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Oh, aïe, 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 aïe. L'ange de los muertos. Transition vers le royaume des esprits. Oui. Quelqu'un vous manque parce qu'il est dans l'au-delà et vous aimeriez bien parler avec cette personne. L'ange mauve, au point du jour. Au point du jour. Quand vous vous réveillez, au point du jour. Voilà. Vaudou en bleu, mais reculé. Là, la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Et les fantômes du passé, le passé réapparaît. Alors écoutez, c'est un tirage pour moi qui est spirituel. C'est-à-dire qu'on vous dit que quelqu'un est dans l'au-delà et vous manque. Que vous essayez, vous, de faire la transition vers le royaume, que vous lui parlez, que vous attendez une réponse. Que pour vous c'est le point du jour, vous en êtes au tout début, au tout début. Mais parfois reculez, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, reculez, mettez-vous et puis retournez-y. Mais il ne faut pas vous énerver, il faut faire ça gentiment, calmement, vous y arriverez. Vous y arriverez. Si vous les appelez, si vous leur dites de venir vous voir, ils vous parleront. Il faut savoir que ceux qui ont compté pour vous énormément dans cette vie vous protègent de là-haut. Bien sûr, que ce soit votre famille de sang ou votre famille d'âme. Ils vous disent de reculer, de libérer votre pouvoir. D'abord, il faut... oui, il faut y croire déjà. Et il faut y croire et leur parler doucement, leur rappeler des bons moments que vous avez passés ensemble. Il faut, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de pas trop... Vous êtes au point du jour, donc reculez, n'allez pas trop vite. Entrez doucement dans ce monde-là, doucement, doucement, parce que c'est un monde d'amour, c'est un monde très beau. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, et vous verrez que le passé réapparaît. Vous serez capable de... Vous discuterez pas avec cette personne, mais
Ce sera intramuros, on va dire. Ce sera à l'intérieur de vous. Vous recevrez des messages. Alors, faites attention parce qu'il y en a plein qui vont vous aider, qui vont dire « Je vais vous apprendre à parler avec les morts. » Non, non, c'est pas la peine. Même si c'est très tentant, n'y allez pas. On n'apprend pas à parler avec les morts. Non, on entre en communion avec les décédés, avec les morts, avec les défunts, avec le monde des esprits. On n'apprend pas à l'école, ça s'apprend pas à l'école. On n'est pas à Poudlard ici. Hein. Non, non, on apprend par soi-même, doucement, et chacun à sa manière, chacun à son tempo. Voilà. Vous dites de faire très attention. Hein. La fée du lotus rose. Une ère consacrée à l'esprit. Et oui, parce qu'on entre dans une ère où ça va être la mode. En gros, c'est ça. Où ça va être la mode. Tout le monde parlera avec les morts. Tout le monde. Non, 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 mais non, il faut pas. Vous savez, c'est quelque chose de très. Moi, j'ai même pas les mots pour le dire. On y entre doucement, tranquillement. On est tous les jours étonnés de de ce qu'on fait, quoi, de ce qu'on arrive à obtenir. Je vous assure. Pour ça, il faut se référer à la source, hein, ce que vous appelez la source ou l'univers ou ce que vous voulez. Moi, j'appelle tiens, là. Oh là, c'est joli. L'étrange Valentine. L'amour est étrange, oui. Parce que là-haut, c'est l'amour. Et c'est pas le même qu'ici. C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux, tout simplement. Alors, il faut y rentrer doucement, pas comme un éléphant. Hein. Deux petites sorcières, c'est un espace magique de purification. Voilà, on vous demande de reculer de temps en temps, de reculer pour pouvoir vous purifier. Alors là, c'est pareil, c'est pas la peine d'aller voir des chamans qui vont faire wow, wow, wow. Non, 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 non. Vous pouvez vous purifier tout seul. Hein. Il suffit de, je sais pas moi, de prier. Moi, je prie. Hein. De méditer. Hein. Vous mettez de la musique qui a toujours le même tempo pendant 10 minutes et vous verrez que ça va faire un bien fou, vous purifiez. Et là, vous pouvez repartir tranquillement, tranquillement. De toute façon, pour arriver à vraiment parler, à vraiment recevoir des messages de nos esprits, il faut beaucoup méditer, beaucoup. Alors on dit oui, tu te vides la tête, et puis voilà. C'est facile à dire, hein, se vider la tête, hein, penser à rien. Oui, non, c'est très dur. C'est pour ça que moi je vous conseille de mettre une petite musique, mais toujours qui a le même tempo. Tinana, 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 tinana. Vous voyez, des trucs, qui revient sans arrêt, comme ça vous positionnez votre ouïe sur ce tempo. Et petit à petit, vous ne pensez qu'à ce tempo, et petit à petit, vous partez en méditation sans même vous en rendre compte. Mais c'est pas du jour au lendemain, il faut être têtu, hein, je vous le dis, hein, faut s'accrocher. Hein. Et si vous voulez vraiment, vous serez aidé. Hein. Le fantôme du potager. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? Regardez le bon côté des choses. Eh ben oui, oui, parce que quand on voit que c'est dur, eh ben, on a tendance à vouloir tout laisser tomber, mais non, faut pas. Faut continuer. Faut continuer. Quand on a mis un pied là-dedans, faut continuer. Ça prend le temps qu'il faut, mais on y arrive. Et elle s'appelle l'ange au sucre d'orge. Oh, dites-moi. C'est l'heure d'une friandise. Le passé réapparaît et c'est l'heure d'une friandise. Voilà. Ben oui, forcément. Parce que, alors, on va encore en remettre pour avoir plus d'éléments. Raide, frustrée, blasée, la duchesse Violette. Bien, alors, on a quelqu'un qui vous manque. Une offre
tentante qui vous coûtera cher. Ne donnez jamais d'argent, jamais, à quelqu'un qui veut vous sauver, qui veut vous laver, qui veut vous purifier. Non, c'est un don, ça se fait pas. Et puis, je vous dis, moi, j'ai jamais été purifiée, je me purifie toute seule. Enfin bon, hein. On trouve la façon de se purifier. Moi, par la méditation, notamment. Ça, c'est formidable, la méditation. Et la duchesse Violette, eh ben, elle vous dit que si vous dites oui à cette offre, vous allez en ressortir frustré et blessé parce que vous n'aurez rien au bout. Alors, n'allez pas dans ces machins-là. Ensuite, là, il y en a deux, on va en mettre une troisième. Hop. Alors là, c'est l'ange du temps, vous travaillez trop dur. Faut pas non plus, hein. Ah, mais il y en avait deux. Ah oui, parce que Mimine, elle avait... Oh, putain. Bon. La fée solitaire, je me cramponne. Voilà. On vous dit, il faut vous cramponner. La transition vers le royaume des esprits. Il faut vraiment le vouloir. La fée, une ère consacrée à ça. Mais ne travaillez pas trop dur non plus. Hein. Sachez reculer de temps en temps. Ensuite, ça. Intoxication, distension, excès d'indulgence. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes au tout début. Vous trouvez que cet amour-là est étrange et difficile d'accéder à cet amour. Oui, bien sûr. Ça s'appelle l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est dur. La fée absinthe vous dit qu'il ne faut pas rester uniquement là-dedans. Il faut aussi vivre. Hein. Il ne faut pas vous faire une bulle et ne plus en sortir. Non, il faut quand même avoir les pieds sur terre. C'est certainement le plus difficile. Mais par exemple, toute la journée, si vous travaillez, vous êtes comme les autres. Le fait d'être rentré là-dedans et de méditer quand vous êtes chez vous aura une influence sur toute votre vie. On vous dira, t'as changé, t'es plus calme, t'es ceci, t'es cela. Mais dans votre bulle, vous pourrez y rentrer quand vous le désirez, chez vous, ou dans la rue, ou je sais pas, mais pas en société. Vous allez voir, parce que vous allez voir. Ah, madame, machin. Bon, les 3 sœurs sorcières, c'est le pouvoir des 3. Non mais sans blague, vous allez gagner à force de ténacité, de savoir reculer, d'y retourner, de méditer. Eh bien, vous gagnerez un espace magique de purification, ce que je disais, votre bulle. Et là, les 3 sœurs sorcières vous donneront leur pouvoir. Ensuite, celle-là, la fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Oh, c'est mignon ça. Alors, libérez votre pouvoir, ça va vous permettre de libérer votre pouvoir, tout ça. Et on vous demande de regarder le bon côté des choses. N'allez jamais dans le négatif quand vous essayez de parler à des esprits. Jamais, jamais. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal mais que vous aimiez, dites-lui, oui, tu m'as fait du mal, mais c'est pardonné il y a longtemps. C'est pardonné. Puisque vous voulez aller la voir, c'est pardonné. Tout ce qu'elle a pu faire de mal, c'est pardonné. N'en parlez pas. Jamais de négatif avec l'au-delà. Jamais de négatif. Que du positif et toujours au présent. Toujours. Pour montrer qu'on est là, bien là. Et vous vivrez de doux souvenirs. Oui. Après, vous avez des souvenirs qui viennent et qui vous font du bien. Parce que vous revivez avec la personne ce que vous aviez fait.
Je vous assure, c'est beau. L'ange de l'ouragan. Heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Ah, ça. Pour l'instant, les gens comme ça, dont j'en fais partie, nous sommes des parias. Oui, nous sommes des jetés, des fous, des affabulateurs. On raconte des conneries. On nous dit assez. On raconte des conneries, d'accord. C'est pas grave. Là, je vais vous dire, mon monde est beau. Le monde de nos esprits est tellement beau, nous apporte tellement qu'on peut nous dire ce qu'on veut. On s'en fout. Mais c'est vrai que actuellement, c'est pas le moment d'en parler beaucoup. Faisons notre lit à nous, chacun d'entre nous, faisons notre lit à nous et allons dans le monde dont personne ne nous parle. Et ce monde-là existe. Voilà, c'est tout. Donc, moi je vous souhaite de vous accrocher, d'y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Et je vous assure, c'est quelque chose de très très beau. Et moi je suis là pour aider. Vous pouvez me poser des questions. Comment faut faire pour faire une demande au monde, à l'univers? Comment faut faire pour ceci? Comment? Je vous le dirai. Je vous le dirai, par exemple. Je vous l'ai déjà dit. Je vous dis que pour vous adresser à l'univers, alors vous pouvez dire vous pouvez appeler ça l'univers, l'univers, la source, le monde des esprits, le monde des défunts, les anges. C'est tout pareil. Faut savoir que Jésus, lui, quand il était sur terre, il a beaucoup voyagé. Beaucoup. Il est allé en Inde, il est allé en Chine, il est allé en Perse, il est allé... Et il a appris de ces gens-là. Il y a ramené, il en a parlé autour de lui. Il en a parlé de l'âme, il en a parlé des chakras, il en a parlé du karma. Il en a parlé. Mais ça, on ne le dit pas. Faut pas qu'on devienne trop intelligent, vous comprenez? Parce que sinon, on pourrait recevoir une sacrée aide. Il suffit de leur demander. Alors, si vous voulez demander quelque chose donc à l'univers, vous attendez d'être au calme chez vous. Vous allumez plein de bougies parce qu'ils adorent la lumière. Et vous faites une lettre, une jolie lettre. Mettez, je sais pas moi, cher univers. Et si vous avez quelque chose à demander, d'abord il faut que ce soit raisonnable. Et vous ne demandez pas 36 choses, une chose à la fois. Et vous demandez au présent comme si vous l'aviez déjà. Donc comme si vous l'aviez déjà, vous dites merci. Merci de m'envoyer ou de me donner ou de m'aider ou dans telle situation. Et après, merci, vous dites des merci, vous mettez des cœurs, ils adorent ça. Et après la lettre, vous la pliez en 3 et soit vous la brûlez, soit vous la mettez dans un endroit, mais vous n'y touchez plus. Alors, moi j'habite dans un immeuble, si je me mettais à brûler tout, j'aurais peut-être des problèmes. Mais voyez, vous pouvez, je sais pas moi, oui, moi ce que je fais, je le mets dans une boîte et après je laisse. Et ça prend le temps que ça prend, parce qu'il faut savoir que vous faites une demande soit, mais vous, on va vous demander d'évoluer aussi. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de formidable si vous-même, vous ne l'êtes pas. Donc, il faut travailler ça. Et ils sont là pour nous aider. Croyez-moi, ils sont là pour nous aider. J'aurai sûrement des « j'aime pas, elle est folle ».
Vous êtes folle. Mais ça m'est égal. Allez-y, allez-y. Défoulez-vous. Allez-y, ça fait des commentaires. Voilà, allez. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.